That's where I long to be with my three good companions. Just my rifle, pony and me. Microciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Je suis très content aujourd'hui parce qu'on va parler des cinémas d'Afrique et si vous connaissez un petit peu cette chaîne, mes origines cinématographiques, je viens de là. Moi, je viens des cinémas d'Afrique, je viens un peu des Frères Lumière, mais surtout des cinémas d'Afrique. Et je suis très content parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un projet qui existe depuis maintenant un mois, depuis le 12 janvier. Enfin, il existe depuis un certain temps, effectivement, dans sa conception, mais en tout cas, depuis un mois, depuis le 12 janvier, au Forum des Images, on peut voir, trouver, découvrir, redécouvrir des films issus des cinémas d'Afrique, essayer de comprendre un petit peu ce cinéma, ce continent, les résonances aussi avec le monde, comment il s'inscrit dans l'histoire du cinéma. Ce projet s'appelle Tigritude. Et les deux personnes qui sont à l'initiative de ce projet se nomment Diana Gay et Valérie Ozouf, qui sont deux cinéastes avant d'être programmatrices et qui sont aussi programmatrices de cet événement cinématographique. Donc, avant cela, bonjour à vous. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour, Samir. Merci de nous accueillir. Parlons de Tigritude. Comme je disais, ça existe depuis le 12 janvier. Il s'avère que depuis 10 jours, je crois 9-10 jours, il y a une espèce de pause et ça reprend aujourd'hui, si je me trompe pas, le 10 février. On enregistre l'émission aujourd'hui, mais il sera publié demain, donc le 11. Voilà. Et donc, la première question qui est très banale, mais en même temps, je me suis pas trop renseigné sur la jeunesse du projet. Comme ça, je serai assez. Enfin, ça va être spontané ma réaction. D'où vient ce projet? Est-ce que c'était lié, malheureusement, j'ai envie de dire peut-être à une espèce de manque? Il y a quelque chose qui manquait que vous avez ressenti. D'où vient cette idée de ce projet? Effectivement, on constate avec pas de l'amertume, mais parfois on en est un peu triste, parfois on est un peu en colère, parfois on s'en moque. Il y a un manque de curiosité chez une grande partie des cinéphiles, mais également des programmateurs de grandes institutions à l'égard des cinémas des Afriques, comme tu les appelles. Et si tu veux, au bout de presque 70 ans de cinéma, il y a toujours une disproportion en termes d'exposition qui demeure très problématique. Tu as des cinéphiles qui connaissent des filmographies hongroises, ouzbèques, tchèques, et puis l'Afrique serait un pays, le Maghreb en étant généralement exclu dans cette représentation. Et quand on parle de cinéma des Afriques en France, généralement, on pense à 3 ou 4 cinéastes d'Afrique de l'Ouest et ça s'arrête là. Donc, c'était d'une part pour pallier à cette ignardise, pour partager des œuvres qu'on aime beaucoup depuis longtemps. Diana et moi, on se connaît depuis 25 ans. On s'est rencontrés quand on préparait chacune notre premier film à Dakar. Et donc, ça fait longtemps qu'on a ce désir comme ça de partager cette cinéphilie avec d'autres, d'essayer de la décloisonner aussi, d'en déconstruire certaines représentations. Et là, on a eu cette opportunité formidable. Oui, de cette idée vraiment de décloisonner et de donner à voir, quoi. De donner à voir, il y a vraiment... ça se traduit même par une forme d'inquiétude. Je sais pas tellement, j'ai envie d'être optimiste toujours, mais je me dis c'est quand même en 2022 toujours assez désastreux et incroyable de se rendre compte qu'il y a vraiment une partie du monde, je dirais, qui est presque effacée, qui serait le continent africain, quoi, qui représente quand même un certain nombre de pays qui n'existent pas sur la carte du cinéma mondial, ou quasiment pas, quoi, en tous les cas. Et avec Valérie, on a aussi cette chance qui a nourri aussi notre envie d'organiser ce cycle, de faire des films, comme tu le disais en introduction, donc de pouvoir en voir aussi au gré de nos sélections, de nos voyages en festival, etc. Mais c'est vrai que ces films, ils sont très souvent réservés. J'aurais envie de comparer ça parfois au sort qui est réservé aussi au court-métrage, ce côté, on programme ça à 2h du matin, ça n'est réservé qu'à des gens qui vont dans des festivals de court-métrage. Et j'ai le sentiment que c'est un peu le même sort, effectivement, pour les cinémas d'Afrique. Et donc, oui, nous, on a la chance d'en voir toujours régulièrement au gré des films qu'on fabrique et des festivals qu'on visite. Mais de manière générale, ça reste quand même un endroit, comme le disait Valérie,
d'ignorance et de méconnaissance absolue. Et puis de manque véritablement de curiosité, quoi. Ça, c'est encore autre chose. Et un autre problème, il y a le problème de la diffusion qu'on va évoquer évidemment, qui est absente de ce côté-ci du monde, mais qui est tout aussi absente aussi sur le continent, pour des raisons tout à fait différentes. Mais il y a aussi une méconnaissance de l'autre côté. Enfin, c'est une problématique vraiment complexe, quoi. Juste Diana, pardon, Je juste pour je compléter, t'en prie, Valérie. que moi, j'ai pas fait d'études de cinéma, mais Diana, elle a fait des études de cinéma. Ils n'ont pas étudié un ou une seule cinéaste du continent en 5 ans de fac à Paris 8. Jamais. Aucun souvenir, rien. Pas même un demi-court-métrage, rien. Mais c'est ça qui est assez paradoxal, et je suis désolé vraiment de faire une petite digression, et puis on revient après à Tigritude, même si finalement tout est relié, on peut pas ne pas le faire, mais c'est ça qui est assez paradoxal, c'est que depuis, allez, on va dire 15 ans, depuis oui, peut-être 15 ans, il y a quand même toujours un peu plus de films qu'avant qui sont montrés en France, j'entends bien, c'est-à-dire qui font des sorties en salle. Quand je dis un peu plus, c'est qu'en partant de un, il y a deux films de plus. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. Hein, voilà. Mais il y a de nouveaux auteurs, des autrices aussi. Enfin, il y a des cinéastes dans sa globalité. Il y a pas mal d'ateliers qui se font. Bon, qui sont discutés ou non, mais il y a beaucoup de choses qui se font. Mais paradoxalement, eh bien, ça continue encore d'être toujours une espèce d'arlésienne, ne serait-ce que de dire le cinéma d'Afrique, on continue encore à le dire. Je ne comprends pas ce paradoxe. Puis là, tu vois, au cours de nos recherches, quand on a présenté, par exemple, Rhodesia Countdown avec Kabascabo, etc., en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait peut-être même plus d'expositions, paradoxalement, à la fin des années 60, au début des années 70 en France, il y a 10 ans. Effectivement, là, il y a une espèce de frémissement parce que c'est un peu comme les exploiteurs de pétrole, tu sais, ils trouvent des gisements, puis une fois qu'ils ont épuisé, que la source semble un peu tarie dans une zone géographique, Cannes fait ça beaucoup, ils vont ailleurs, donc on sent qu'il y a des labs, de l'émulation, une forme de curiosité, une autre forme de formatage aussi qui peut arriver avec ces nouveaux financements. Mais à la fin des années 60, début des années 70, il y a des tas d'auteurs du continent qui n'étaient pas réduits à leur assignation continentale aussi. C'est ça. Parce qu'il y avait une cinéphilie d'auteurs qui était vivante, dynamique et qui n'était pas non plus de manière plus structurelle mise au banc de l'économie générale. Tu vois ce que je veux dire? Alors que maintenant, même les documentaristes qui font des essais documentaires, quel que soit le pays dans lequel ils exercent, de toute façon, ils sont marginalisés. Pour Tigritude, le projet en lui-même a commencé quand exactement? Nous sommes en 2022. Il a commencé en quelle année exactement? En 2019, je crois, c'est ça, Valérie? Oui, c'est ça. Parce qu'au départ, il s'inscrivait, on a répondu, comme le disait Valérie, on nourrissait l'envie d'un cycle, d'un programme, d'un festival. On ne savait pas très bien comment on l'appelait à l'époque. On avait même imaginé un temps que ça se passe au Sénégal, enfin bref. Et il y a eu cet appel pour la saison Africa 2020, là, qui est la saison diplomatique, culturelle, qui a été une saison très compliquée déjà. On en revient toujours aux mêmes problématiques. Hein. C'est une saison pour un continent. C'est quand même assez fascinant quand on sait qu'il y a des saisons pour justement des pays comme la Hongrie, la Roumanie. En général, ça concerne un pays, ça concerne jamais un continent. Il se trouve que sur l'Afrique, pour la première fois, voilà, ça tombe sur l'Afrique, ça tombe Covid, donc report, aller reporter, découper, reprogrammer. Enfin, ça a été assez désespérant. Et voilà, donc on s'est inscrit en disant c'est une occasion, une opportunité de lancer le projet à travers cette saison. Et malheureusement, à force de report, le Forum des images, qui est rentré très tôt en partenariat et en coproduction sur le projet, avait plus de place dans son calendrier. Donc on est sorti de cette saison. Et c'est pour ça qu'on arrive aujourd'hui en 2022 à une présentation au Forum des images exhaustive et qui a quand même résisté donc à 3 déprogrammations, reprogrammations pour cause de pandémie, quoi. Et en fait, en 2018, je crois que c'est fin 2018, la première fois qu'on l'a vu, on a vu une installation de Zaya Rahmani
qui s'appelle Sismographie des luttes à l'Institut national d'histoire de l'art. Ensuite, elle est allée à Beaubourg, elle a beaucoup circulé dans d'autres pays. Et en fait, Zaya, ce qu'elle a fait avec son équipe, c'est qu'elle a réuni un corpus de 1000 revues critiques et politiques non occidentales. De 1802, je crois, 1803, L'Abeille haïtienne, qui est la première revue, jusqu'à la chute du mur de Berlin. Donc des revues inuit, cherokee, féministes japonaises, nègres marrons, etc. Enfin, de Syrie, du monde entier, sauf l'Occident. Et elle les a présentées de manière chronologique. Et nous, on avait trouvé ça extrêmement passionnant comme articulation. Parce que du coup, dans la chronologie, tu vois comment les formes, les idées apparaissent, disparaissent, surgissent, correspondent dans des lieux dits du Sud global. Et donc, on a repris cette idée d'une chronologie pour Tigritude, avec 66 ans de cinéma, une séance par an. Et ça commence en 56. Ça commence en 56 avec l'indépendance du Soudan, parce que certes, il y a déjà du cinéma en Égypte avant, mais disons que les cinémas des pays libérés, on peut dire qu'ils démarrent à peu près à ce moment-là. Alors, ce qui est assez particulièrement intéressant, j'ai envie de dire, c'est que vous êtes, avant d'être programmatrice, cinéaste. Et ça qui est assez passionnant, je trouve, c'est que là, pour le coup, on est dans une subjectivité passionnante et ça provient d'un regard de deux cinéastes. Est-ce que, moi, je trouve ça intéressant, en fait, que ça soit des cinéastes qui réfléchissent à une programmation et quand on la voit, quand on la découvre, on en parlait hors caméra, il y a beaucoup de films et Dieu sait que je travaille sur cette question depuis un certain temps, mais il y a beaucoup de films que je ne connaissais pas. Et ce qui veut dire aussi peut-être qu'il y a encore beaucoup de choses à découvrir. Et ce qui est assez paradoxal, c'est qu'on ne comprend pas qu'il y ait toutes ces choses qui sont à découvrir. Finalement, c'est de l'ordre de l'événementiel. C'est des petits moments comme ça, tous les 3-4 ans, il se passe des choses. Et ça, c'est assez incroyable. Là où je veux en venir, c'est que le fait que vous soyez cinéaste, est-ce que ça donne à cette proposition, donc, de films, quelque chose de différent qu'on a peut-être l'habitude de voir dans des festivals ou dans des manifestations éparses, quoi. Bah, c'est pas vraiment à nous de le dire, mais très certainement. Enfin, je veux dire, déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes enjeux. On n'a pas des enjeux de programmation justement d'un festival. On n'est pas non plus à l'enjeu d'une rétrospective. Qui serait un travail comme ça, minutieux, de reconstruire une histoire de cinéma, des histoires de cinéma. Donc oui, très certainement. Je pense que moi, en tous les cas, je vais laisser Valérie répondre, mais au-delà d'être cinéaste, avant tout, c'est un regard d'amoureuse du cinéma, de cinéphile, quoi, par rapport à ses œuvres et par rapport à mon désir de partage. C'est pas tant un regard de cinéaste, même s'il doit très certainement être là, mais c'est pas de ce point de vue, c'est pas de cet endroit que je me place. C'est vraiment un endroit de spectatrice en premier lieu. En premier lieu, et donc des films qui me touchent à différents endroits, et en tous les cas qui nourrissent très fortement mon désir et ma pratique de cinéma. Chacun de manière très différente, et qui font écho comme ça et résonnent dans mon chemin de cinéaste. Mais je pense que c'est vraiment ça, c'est un endroit de partage pour moi en tous les cas, et qui est une question que je me pose très souvent, hein. Comment on peut faire des films et ne pas être comme ça en perpétuelle osmose avec le cinéma, le détacher d'un endroit économique systématiquement, d'un endroit de statistiques, simplement d'un rapport à l'œuvre, d'un rapport aux images, au son. Et donc, voilà, moi je dirais que c'est vraiment peut-être, je dirais, voilà, la singularité d'une certaine manière, en tous les cas, de mon approche et de mon regard. Oui. Valérie, je te laisse. Non, puis c'est vrai qu'il y a certaines œuvres qui comptent pour toi en tant que quelqu'un qui fabrique des films et vice-versa pour moi. Par exemple, Diana, elle a réalisé 2 comédies musicales. Elle en a encore une autre en préparation. Et quand elle décide d'inscrire School Days comme choix sur Spike Lee dans Tigritude, bien sûr, ça résonne avec toi comme réalisatrice, quoi, aussi, et pas seulement comme spectatrice et cinéphile. Et puis, c'est vrai nous, on aime bien l'esprit ciné-club. Je trouve que quand on fait des films, quand on parle à nos collègues, entre guillemets, qui sont aussi réalisateurs ou réalisatrices,
on parle souvent assez peu de cinéma, somme toute. Tu vois, on a tendance à parler des projets de chacun, chacune, comment on les finance, où est-ce qu'on les tourne, parler des techniciennes, des techniciens avec qui on collabore, des parcours justement en festival, etc. Mais c'est comme si on n'avait pas forcément des discussions passionnées, tu vois, sur les objets eux-mêmes. Et donc, retrouver comme ça cet esprit d'un ciné-club, c'est ce qu'on essaye de faire, par exemple, avec les conversations transversales. Tu vois, après les séances, on n'invite jamais le ou la réalisatrice à parler du film qu'on vient de voir, qui serait le sien, mais quelqu'un d'un autre champ disciplinaire, qui peut être dessinateur, photographe, peintre, ou qui est réal, mais qui parle du film de quelqu'un d'autre. Par exemple, là, on a projeté Mortunega, le film de Flora Gomsch, et on a invité Joao Viana, qui est un réalisateur dont on adore le travail, à discuter avec Hamzat Boukari Yabara, qui est un historien, et on va montrer un film de Joao. Mais on n'invite pas Joao à parler de son film, La bataille de Tabato. Parce que ce qui importe, c'est comment justement ça résonne et tout ça tisse une histoire plus ample et nourrit en fait les œuvres. Voilà. Et quand on regarde la programmation que vous avez concoctée, je peux pas ne pas le dire, mais ce qui est assez gratifiant, c'est de ne pas forcément voir enfin toujours les mêmes films qu'on retrouve souvent dans des. C'est ça c'est parti. Ça, c'est très important. On connaît très très bien les films d'Algérie. Tu as vu Histoire d'une rencontre, il est très rarement projeté, de Brahim Tzaki. C'est un film merveilleux. Pour les cinéastes très reconnus, genre Semben, Cissé, Ouedraogo Sissako, et d'autres. Au départ, on avait aussi Hassan Tero de Mohamed Lagdar Amina, finalement, qui est parti, parce qu'il y a aussi des questions d'équilibre. Le cinéma algérien, on pourrait faire des sites uniquement de cinéma algérien toute notre vie, tellement c'est riche. Et en gros, pour les cinéastes les plus reconnus, on a choisi des œuvres moins mises en lumière dans leur filmographie. C'était aussi le projet. Et puis oui, on est allé dénicher des films dans des pays dont on ne connaissait pas les cinématographies, en passant par des relais de relais, etc. Et puis après, tu disais qu'il y avait encore beaucoup à découvrir, mais il y a malheureusement beaucoup qui a disparu définitivement aussi. Tu vois, même Jamila Sahraoui, alors que ce n'est pas des films des années 50, ces films, ils sont perdus. Tu veux dire les documentaires des années 90? Je pourrais te montrer le mail qu'elle nous a écrit. Nous, on en avait les larmes aux yeux. Et c'est pas la seule. Zola Maseko qui a fait Drum, qui est un film qui a 20 ans. Il n'y a plus de matériaux. Et tu as 9 cinémathèques sur le continent, sur 54 pays, dont celle d'Alger qui était la plus célèbre d'entre elles. Tu en as qui sont dans des états vraiment problématiques. Et du coup, chaque année, tu as des films qui sont en train de disparaître définitivement de l'histoire du cinéma, parce qu'on ne pourra plus jamais les voir. Mais alors, c'était la question que je voulais te poser, c'est qu'il y aura un moment, là on est en 2022, c'est-à-dire qu'on n'est plus en 70, 80, 80, c'est-à-dire que plus on avance dans le temps, plus tu viens de le dire, il y aura un moment où on pourra plus montrer les films du patrimoine des cinémas d'Afrique, parce que si les cinémathèques n'arrivent pas, si l'État ne reste, les différents États n'ont pas cette politique, ne privilégie pas la politique de restauration, il y aura un moment où on pourra plus rien montrer. Je suis très choqué parce que tu viens de me dire concernant Jamila Sahraoui, qui est quand même, enfin, pour ceux qui connaissent pas, c'est les films dont on parle, c'est le milieu, la fin des années 90, c'est-à-dire c'est hier, c'est pas du, c'est oui, assez, non, mais c'est souvent ça d'ailleurs, c'est ce qui nous a beaucoup surprise avec Valérie dans ces histoires de disparition et autres, c'est qu'on s'attendait pas à ce que ce soit ces films-là ou ces filmographies qui est disparu, qui soient si proches de nous finalement. On imaginait évidemment rencontrer un certain nombre de problèmes sur le début du cycle, les films des années 60, même 70, pardon, mais certainement pas sur des films de la fin des années 90 ou des années 2000. Et ça, c'est effectivement extrêmement inquiétant. Ouais. Parce qu'en fait, une pellicule, ça vinaigre. Tu vois, là, par exemple, on a projeté Baxiamba, qui est un film très rare de 1975 sénégalais, dans une pellicule 16 mm en état 4/5, c'est-à-dire c'était très rose, tu vois. Mais je pense que la disparition des films plus récents, elle est liée au numérique aussi. En fait, la vidéo, c'est beaucoup moins pérenne que la bobine. Donc, si les films ne sont pas réencodés, tu vois, avec les nouveaux codecs, etc., ils disparaissent encore plus facilement qu'une péloche foutue qui coûte 100 000 € à restaurer, mais au moins, il y a quelque chose à restaurer, quoi. Et puis, tu as tout le problème des ayants droit.
de catalogues qui ont été revendus quasiment au kilo, tu vois, comme dans des friperies, revendus eux-mêmes, mais ça procède du même mépris, c'est-à-dire quand les États eux-mêmes, tu vois, ce qui n'a pas été le cas de l'Algérie et de quelques autres États, mais d'autres, oui, ne se préoccupent pas de leur cinématographie, bah, du coup, elle est dispersée, volatilisée comme ça dans le monde par des marchands totalement irrespectueux, quoi. Et j'imagine que c'est ça qui a aussi fait que ça a pris un certain temps de mettre en place le projet, d'aller chercher les ayants droit, d'aller chercher les copies. Ouais, puis on voulait aller à Moscou avec Diana voir les films du VGIC, parce qu'il y a beaucoup d'étudiants du continent qui sont, enfin, de cinéastes qui ont été étudiants en cinéma à Moscou. On voulait aller à Alger, évidemment, et puis en Afrique du Sud, hein, c'est ça, et à Lisbonne, pour récupérer aussi d'autres films lusophones. Avec le Covid, ça n'a pas été possible. Et effectivement, les recherches d'ayants droit sont très longues. Il y a un film qui s'appelle Kongi's Harvest qu'on a passé. C'était la première fois en France qu'il était projeté du cinéaste africain-américain Ossie Davis, qu'il a tourné au Nigeria, adapté d'une pièce de théâtre de Wole Soyinka, prix Nobel de littérature, qui a inventé le terme tigritude, avec Soyinka qui joue lui-même dans le film. On a mis 2 ans et demi, je crois, à pister les ayants droit. Est-ce qu'il y a est-ce que tout ce que vous me racontez, est-ce qu'il y a des traces, ça reste, il y a des possibilités d'archives pour celles et ceux dans 10, 15, 20, 30 ans de savoir que tel film, tel cinéaste existe? Est-ce qu'il y a un travail qui se fait là-dessus? Je parle pas de la restauration des films, hein, je parle de tout simplement de passeurs, quoi. Est-ce que ça existe énormément, ça? Des gens qui ont écrit beaucoup là-dessus et parce que ce que tu dis, c'est quand même assez inquiétant. Donc, est-ce que ça existe, ça? Bah, ça existe, je pense, à des endroits de manière isolée, quoi. Enfin, de la même manière qu'il y a des gens qui travaillent à la diffusion de ces œuvres, des universitaires. Ça, c'est très concentré, par exemple, aux États-Unis, ce qui est quand même voilà, une vraie question aujourd'hui. Toutes les universités américaines ont des départements d'African Studies, que ce soit en histoire, en philosophie, en cinéma. J'ai envie de dire que c'est un territoire qui, aujourd'hui, par exemple, conserve, restaure, écrit, travaille à cette mémoire, à la mémoire de ces cinémas, beaucoup plus que la France, l'Angleterre, enfin, sur le Portugal, enfin, je veux dire, sur des traces comme ça, c'est une vraie question. Mais de la même manière que c'est Scorsese qui est en train de restaurer un certain nombre de films du continent. Enfin, ça participe du même mouvement. Et je ne pense pas qu'il le fasse non plus indéfiniment avec Lucas, avec la Cinémathèque de Bologne, etc. Puis ça concerne très peu de titres, évidemment. Mais c'est vraiment une question à se poser. Pour l'instant, c'est là-bas que ça se passe, moi j'ai l'impression. De manière active. Avec notre ami commun, Saad Chakali, qui est déjà venu 4 ou 5 fois, je crois, à Microciné. On a proposé à Saad et Alexia, Diana et moi, de nous aider à coordonner un livre Tigritude. Et ça va être un gros bouquin, tu vois, genre 500 pages avec plein d'archives, etc. Et je pense que la quête des films fait aussi partie de l'histoire. Cela fait 1 mois que le Tigritude existe depuis le 12 janvier. Et je suis très content qu'en fait l'émission prenne en cours de route ce projet parce que ça me permet de vous poser la question, quels sont les retours pour l'instant de ce premier mois? Il y a vraiment du monde, ça c'est quand même... assez, enfin moi c'est ce qui me bouleverse le plus, quoi. C'est vraiment la fréquentation, parfois des séances auxquelles on ne s'attend pas. Je sais pas, moi j'ai le souvenir d'une séance avec Valérie, c'était une soirée, un mercredi soir, autour de 2 films sénégalais, le film de Ben Diogaye Bey, Les Princes Noirs de Saint-Germain-des-Prés, qui est un court-métrage qu'il avait tourné à Paris pendant ses études en France, et puis le film de Momartiam dont parlait Valérie tout à l'heure, cette copie vinaigrée rose, qui est une 16 mm, qui est maintenant la seule et unique copie qui existe du film, qu'on a projeté dans la foulée, qui est un film culte, très populaire au Sénégal dans les années 70, mais dont voilà, les traces ont disparu au fur et à mesure. Et il y avait plus de 100 personnes dans la salle à une séance d'un mercredi à 21h sous Covid, enfin comme on sait, quoi. Enfin, c'est quand même... et c'est vrai que ça fait, avec des spectateurs aussi très réguliers, très fidèles, qui suivent le cycle. Il y a un groupe de spectateurs là qu'on retrouve comme ça toutes les séances.
Non, ça fait chaud au cœur, quoi, vraiment. C'est assez, j'ai le sentiment, oui, les gens ne cessent de nous remercier, sont hyper contents, d'être là, de partager ça, de ces découvertes aussi. Beaucoup de gens nous témoignent, du fait qu'ils ont jamais eu accès à ses œuvres. À l'ouverture, Munamoto, donc grand classique, Mmh. des gens, des Camerounais qui étaient présents à cette projection nous témoignaient du fait qu'ils n'avaient jamais entendu parler de ce film et c'est vrai qu'il y a cette relation à leur propre histoire de cinéma, mais comme moi j'ai pu le ressentir en grandissant à Paris où j'étais totalement déconnectée, sauf, parce que mes parents avaient autour d'eux, des amis cinéastes comme Mambéty, comme William Bay, comme, Félix Sambadia et que j'ai quand même, grâce à ça, pu avoir quelques entrées dans ces cinématographies, mais sinon, c'était quand même totalement absent, des écrans, quoi, de voir même un Sembène, c'était absolument, rarissime. Donc et puis il y a toutes les générations aussi, à Tigritude, là, qui circulent et ça aussi, c'est très stimulant. À la fois, il y a beaucoup de jeunes étudiants, il y a vraiment, c'est intergénérationnel et ça aussi, c'est, heu c'est précieux, je trouve. Il y a quelque chose comme ça, qui est assez encourageant aussi d'un endroit de renouvellement autour des publics. Et puis, tu vois, on n'invite pas, enfin, il y a le public, ouais, qui vient voir des films du pays de ses parents, grosso modo, des images Mmh. manquantes. Mais par exemple, tu vois, Jamel, qui est aussi un ami commun, Kerkar, cinéaste qui a réalisé Atlal, ben, on l'a invité pour discuter d'un film du Lesotho qui s'appelle Mother, I'm Suffocating, This is my last film about you, dont il discutera avec Racha Salti. Mais du coup, tu as aussi des croisements qui sont plus liés à des gestes esthétiques. Ça, c'est important aussi, tu vois. Et donc, ça permet aussi de croiser d'autres publics. Et puis, ce qui est cool, c'est qu'on commence à avoir des demandes d'ailleurs pour montrer Tigritude. Et ça a toujours été notre souhait depuis le départ. Avec Diana, on s'est dit, on fait une première exposition à Paris. Mais après, le premier continent dans lequel ce cycle doit voyager, bah, c'est évidemment le continent africain. Et puis ensuite, circuler ailleurs. On aimerait beaucoup, par exemple, que Tigritude puisse aller dans des coins genre Mayotte, Nouvelle-Calédonie, là où ça nous semble carrément important, tu vois, politiquement, que les gens aient accès à ces représentations, à ces gestes artistiques-là. Et là, ouais, ça se précipite. Après, nous, il faut qu'on s'organise. Mais cette première exposition parisienne, elle va probablement vachement aider à faire tourner le programme. Ouais, j'allais vous poser la question à vous deux par rapport à l'itinérance, si effectivement ça allait être, si ça allait marcher comme, si Tigritude allait se déplacer un peu partout. Et là, tu viens de me répondre. Mais il va se passer un truc, qui peut-être que vous n'aviez pas soupçonné, c'est que le fait que ça soit extrêmement positif et que les gens en parlent et tout, ils vont à un moment vous embêter et vous demander peut-être que ça soit quelque chose qui soit peut-être, une fois par an, voire une fois tous les 2 ans. Est-ce que, non, pour vous, c'est, non. On peut Non, faire des films. Exactement, c'est vraiment ça la seule et unique réponse, c'est que c'est un programme qui est amené donc à tourner, à circuler et aussi à évoluer pour une raison Mmh. simple que les supports des films, les ayants droit des films ne sont pas les mêmes pour tous les territoires et cetera. Donc on pense que c'est vraiment un programme, la programmation, elle va évoluer aussi en cours de route. Alors on insiste beaucoup, nous, avec Valérie, pour que le programme ne circule que par décennie, pour garder cette idée de chronologie, et cette singularité. L'idée, c'est pas de prendre un film de chaque année, faire un filet garni, comme j'aime bien le dire, mais vraiment de le faire circuler au moins par décennie. Et donc dans ces décennies, ça va bouger, au fur et à mesure du temps. Donc il y aura une forme de reprogrammation comme ça. Mais qui va s'inscrire dans le temps, mais absolument pas avec, ces 3 ans là, hein, comme on l'a dit quand même, de 3 ans, de travail. Donc l'idée parce que c'était en plus la première fois, on n'est pas programmatrice comme on l'a dit, donc pas aguerrie, toute petite équipe, toute petite économie, donc ce serait complètement, déraisonnable d'envisager de faire, la même chose chaque année, Tu n'as pas envie. si on Hein. n'a pas envie, absolument. On a envie de Et puis vous êtes, retourner à comme tu ouais, dis bien, Valérie, vous êtes cinéaste déjà avant tout. On peut Donc, faire déjà, si c'est tu vois, ça. si Tigritude tourne bien, qu'on arrive à faire un bouquin, un site web en arabe, anglais, français, portugais, qui servent de ressources pour tous les jeunes qui ont envie de faire du cinéma un peu partout
et qu'ils sachent qu'il n'y a pas que Tuki Bouki et Chronique des années de Brest comme film du continent. C'est déjà pas mal. Aujourd'hui, par exemple, parce que l'émission est enregistrée le 10 février, mais elle est publiée le 11, à 18h30, il y a une leçon de cinéma autour de ce cinéaste important de l'histoire du cinéma. Pas forcément du cinéma africain, comme disent certains. Djibril Diop Mambéty, qui sera présenté par Catherine Ruel, que je vais pas avoir l'outrecuidance de présenter, quand même, c'est l'une des spécialistes des cinémas d'Afrique. C'est pour dire que ça repart. Il y a une programmation, il y a des leçons de cinéma, il y a des projections. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez toutes les informations pour pouvoir connaître les heures, les horaires de projection, le planning. Et le Tigritude a commencé le 12 janvier, se termine le 27 février, avec la projection autre d'un cinéaste que nous connaissons bien, Valérie, toi et moi, qui s'appelle Anis Djad, et qui d'ailleurs viendra chez Microciné pour parler de ce film, et j'en suis assez content. Merci beaucoup Diana, merci beaucoup Valérie, c'était un plaisir de discuter avec vous, et je tiens aussi à vous remercier de ce projet, c'est très important, et vraiment du fond du cœur, merci beaucoup de l'avoir initié en tout cas. Avec plaisir, merci à toi, et pour la boucle, on peut dire que tu nous fais l'amitié de venir parler du film d'Anis Djad autour d'une rencontre transversale le dimanche 27 février, donc tu échangeras avec Siem Sidawi autour du film d'Anis dans une rencontre modérée par Saad Chakali. Voilà. Je serai à la maison avec des amis, donc tout va bien. Ça va être super, on a hâte. Tout va bien. Et je tiens à remercier Audrey Grimaud pour l'aide apportée à la conception de cette émission, ainsi qu'à toute son équipe. Merci beaucoup, et merci, Samir. Et vivement vos prochains films en tout cas. Merci beaucoup. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my rifle, pony and me.